Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album Golden Harmony. Avant toute chose, n'hésitez pas si vous le désirez à regarder la barre d'infos, vous y trouverez tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. N'oubliez pas avant de partir de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et aussi de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de la boutique, vous recevrez régulièrement des petits codes promo et les nouveautés boutiques. Et pour terminer, la dernière info qui n'est pas des moindres, avec le code Nina Harmony que je vous mets ici, vous avez le droit à moins 20%. Et oui, avec Tony, on a décidé de vous gâter. On vous offre moins 20% de réduction sur toute la collection Golden Harmony avec ce code promo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Maintenant, je vais vous montrer la page. Alors, pour cette page, voilà comment elle se présente. Ici, ça s'ouvre vers la droite, 2 espaces photos. Ensuite, vers la gauche, un espace photo. Ici, vers le haut, un espace photo. Et ici, on a 6 espaces photos, puisque c'est de chaque côté, comme ceci. Et j'ai utilisé la couverture de l'album pour faire ça. Donc voilà comment, déjà, ici, ça se présente. Donc ensuite, on range ça comme ça et comme ça. On ferme, ça s'ouvre vers la gauche avec un grand espace photo, de quoi mettre soit 2 belles photos, soit un grand agrandissement. Ici à droite, derrière nos valises, on a 2 grands espaces photos, rangés comme ceci. Ça s'ouvre vers la droite, ici, on a un carnet comme ça. On a utilisé les grandes cartes du bloc pour l'utiliser, et une fente ici dans celle du petit bloc. Et ici, on a 2 petites pochettes comme ça avec 4 espaces photos et j'ai décoré comme ceci. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors, pour la page 2 de mon album Golden Harmony, je vais déjà retourner ma page 1. Et ensuite, on va venir coller plein de petites choses sympas. Je vais prendre pour la droite un morceau qui fait 19 de haut par 23,5 de large. Au niveau des 23,5 de large, je fais un pli à 1,5 et je viens de coller là à droite. Ensuite, je prends un morceau qui fait 19 par 27. Sur les 27, je fais un pli à 1,5 plus un pli à 0,5 parce qu'il va y avoir de l'épaisseur. Le pli de 1,5, je viens le coller ici à gauche. Je mets ensuite un aimant ici à gauche, ensuite un morceau de scotch côté collant vers le haut, je remets un deuxième aimant. Je fais attention de ne pas aplatir ma partie des 0,5 ici, et je fais attention à être bien droite. Et puis je fais adhérer mon autre aimant en face. Ensuite, ici, je prends un morceau qui fait 19 de haut par 25,5 de large. Je fais un pli à 1,5 puis à 12 au milieu. Ce pli de 1,5, je viens le prendre et le coller à gauche. Comme ça, le pli ouvert vers la droite, comme ça. Je le place par-dessus, comme ceci. Ensuite, je viens prendre un morceau qui fait 11 de large par 20,5 de haut. Sur les 20,5 de haut, je fais un pli à 1,5 en haut. Hop, et là, je viens coller ça en haut, tout à fait à droite, comme ça. Donc ça fait ça et ça. Et ensuite ça et ça. On va remettre plusieurs aimants. Alors pour que ça tienne, on vient mettre un aimant ici. Ensuite un morceau de scotch côté collant vers le haut et un deuxième aimant et on fait adhérer en face. Premièrement. Ensuite, on fait la même chose ici. On met un aimant, un morceau de scotch côté collant vers le haut, un deuxième aimant et je fais adhérer en face. Ici, pareil, tout pareil. Alors non, alors oui, ici je vais mettre un aimant. Ici, hop, côté collant vers le haut et comme ça. Donc là, ça va s'ouvrir comme ça, comme ça, comme ça. On va voir après ce qu'on fait. Alors, je vais arrondir les angles avec le côté R10 de ma perforatrice. Donc, j'arrondis ici, ici, avant d'oublier. J'arrondis là
et là. Voilà. Et je vais arrondir ici et là. Et là, je ne vais pas arrondir parce que ici, j'ai un truc de plié en haut, donc j'arrondis pas en haut. Donc j'arrondis juste ce que je vous ai montré. Maintenant, on va ouvrir ici, on va coller du papier décor au fond. Dans le deuxième bloc, je prends cette page et je coupe à partir du bas à 19,7 et à partir de la gauche à 24,7. Et je vais venir coller ça ici. Là, on va faire des fonds. Alors après, je prends cette partie-là. Et pareil, à partir du bas, je coupe à 18,7. Alors là, j'ai dit 18,7. Je crois que j'ai dit 19,7, je ne me rappelle plus. C'est 18,7 avec un effet bois. Et on coupe à 24,7 de large. Et ça, on va venir le coller sur la partie de gauche. Je prends dans le petit bloc cette page. Je vais venir la raccourcir. Alors, on va la raccourcir à 18,7. Seulement, on va raboter un peu en bas et un peu en haut pour que ça fasse joli. Sinon, faut que ça fasse un peu équilibré. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raboté pile le bord. En fait, je l'ai retiré ici en bas. Et à partir du bas, j'ai coupé à 18,7. On va venir arrondir les bords de droite. Ça, on va le coller à droite. Mais avant, on va coller une petite bande à gauche pour que ça fasse plus joli. Je vais prendre la bande ici, dans cette chute. La bande avec la dentelle. Donc, je coupe un morceau qui fait 2 cm de large et ensuite 19,7 de haut. Je commence ma fente à 2 cm de la gauche et je vais l'arrêter à 2 cm de la droite. Enfin 1 cm et demi. Allez, on coupe à 1 cm et demi de la gauche et on s'arrête à 1 cm et demi de la droite. Et juste au-dessus, on refait une petite fente 1 mm au-dessus. Voilà. Ensuite, on retire le papier de cette fente des 1 mm. On va déjà coller cette partie-là. Ensuite, sur cette partie-là, je mets de la colle à gauche, à droite, sur tout le haut. Par contre, sur le bas, je fais juste un filet de colle en bas. Et puis, je vais venir coller ça tout à droite en faisant attention de chevaucher en fait la partie dentelle ici. Voilà, ça sera pour la partie de droite et ici au milieu on va coller ça là et ça là à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je prends 2 petites pochettes et je prends des morceaux qui font 14 de large par 9,5 de haut. J'en fais 2. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli à 1,5 et je viens biseauter les angles. J'en colle une à droite, mais à 1 mm en décalé de mon pli, mais tout en bas. J'en colle une à gauche, pareil, 1 mm en décalé de mon pli de gauche, mais tout en bas, comme ceci. Ensuite, pour le centre, je coupe 2 morceaux de 10,5 par 7,5 dans la même chuteuse papier. J'en colle une à droite, une à gauche. Dans mes éphéméras, je vais prendre le téléphone, je vais le coller à gauche. La valise que je vais centrer à droite. Et cette plante que je vais coller ici au milieu. Pour le centre ici, je prends 2 morceaux qui font 10,5 par 15,5. Je les glisse dans les enveloppes, dans les petites pochettes. Et puis je rajoute des petites feuilles comme ça que j'ai collées à gauche et à droite. Je prends ensuite dans le grand bloc ces 2 cadres. Je ne coupe pas au centre en fait. Je les détourne juste à droite, à gauche, en bas comme ça. Et je le plie en 2. Ça me fait un carnet avec 2 beaux espaces photos. Et là, je vais le glisser ici à l'intérieur de ma page de droite. Comme ça. Ensuite, on va rabattre et on va décorer ici. Alors, pour mon rabat de droite, je prends cette chute qui fait la même taille, donc 18,7. C'est la chute de ce papier-là. Je fais une coupe de 4 cm et je viens arrondir les bords de gauche. Ça, je vais venir le coller ici, comme ça. Ensuite, je prends cette partie-là. Je vais venir la coller ici par-dessus. Donc, normalement, juste à cette partie-là qui va dépasser un petit peu. Je vais prendre ces grosses valises-là.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du papier à l'arrière, enfin la pellicule autocollante. Mais je ne vais pas tout retirer. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais retirer une fine couche à droite et une fine couche en bas. Et là, je ne vais pas y toucher. Ça va être l'endroit où on va placer notre espace photo. Donc là, comme ça, c'est collé en bas, c'est collé à droite. Et on va pouvoir glisser un espace photo. Alors là, j'ai un espace qui fait 18 par 12,5. On va regarder si c'est bien. Donc là, c'est bien. Et ensuite, on va pouvoir coller le papier par-dessus comme ça. La partie de gauche, ça sera pour mettre un grand portrait ou plusieurs photos. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir ici en haut et on va décorer cette partie-là. Étant donné que c'est un bloc où on n'a pas énormément de design, dans le sens où on a beaucoup de pages où il y a des petites choses à détourer, on va essayer d'être un peu ingénieux. Donc j'ai repris cette chute que j'ai coupée à 24,7 de large et je l'ai coupée en haut au niveau de la en deux au niveau de la largeur, donc à peu près 6 cm. On va coller un morceau en haut, un morceau en bas. Ensuite, on va prendre la couverture. On va détourer le bas ici au ras du papier. Je crois que c'est la bande verte où il y a écrit Stamperia, donc on la retire. Et puis ici, en haut, on coupe au-dessus de la bande verte. On garde la petite bande beige. Ensuite, ici, je prends à partir de la gauche et je vais couper juste avant la dernière image, celle-là. Voilà. Je prends l'image où il y a les cadres et hop, je la retire. Ensuite, à chaque fois qu'il y a une coupe, on va faire une fente. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 images. Donc là, je vais faire 1, 2, 3 fentes. Donc je pars de la bande verte et je fais des fentes qui font 13 cm de haut et 1 mm de large. Donc en fait, à chaque fois, je prends ma règle, je fais une première fente avec mon cutter, je me mets 1 mm plus loin, je refais une fente et je retire. Je fais ça 3 fois. Ok? Ah ben, si vous ne pouvez pas me répondre, bah c'est ok de toute façon, vous n'avez pas le choix si vous faites pareil que moi. Donc ensuite, on va coller déjà les bandes en haut et en bas. Et une fois qu'on a collé ça, alors déjà, je vais prendre un bout de papier décor. Donc la même chute et je vais venir la coller ici. Ça évitera qu'il y ait la partie collante de mon scotch qui touche mon beau papier et qui m'abîme le tout. Ensuite, je reprends cette partie-là et je vais venir mettre de la colle. Alors, vous pouvez mettre du scotch rouge double face en 6 mm si vous voulez. Et j'en mets vraiment que sur les 4 coins, là, sur les 4 tours. Et je viens essayer de centrer un peu au niveau de la hauteur. Je centre un peu au niveau de la hauteur, mais aussi de la largeur, parce que pour le coup, le papier design d'en dessous va un peu dépasser. C'est pas très grave. Hop! On va faire comme ça. Ensuite, je reprends la grande bande comme ça. C'est celle qui avait, ça doit être une chute de la couverture. Je coupe un morceau au niveau de la largeur qui fait 11,2, 18,7 de haut. Et je vais venir le coller ici comme ça. Bien sûr, je n'oublie pas d'arrondir les angles, hein, comme pour le papier d'en dessous. Alors, pour le bas, on va couper 3 morceaux de cardstock. Un qui fait 12,5 par 22. On va arrondir les angles et on va le mettre ici. Il va aller jusqu'au fond. Ensuite, un morceau qui fait 12,5 par 14. On va arrondir les angles et on va le mettre dans la deuxième fente. On va le laisser dépasser. Un morceau qui fait 12,5 par 12,5. On va le mettre dans la troisième fente et on va le laisser dépasser. Et pareil, hein, j'arrondis les angles à chaque fois. Ensuite, j'ai cette chute qui fait 18,7 de haut. Au niveau de la largeur, je la coupe à 11,2. Et je vais venir la coller ici. Pour l'intérieur, je prends cette chute, celle-ci. Je la coupe à 11,7 de large par 18,7 de haut. Je vais utiliser ce côté-là. Et je vais le coller ici à l'intérieur. Ensuite, je fais ça et j'ouvre. Et dans le deuxième bloc, je reprends cette page-là. Donc, je coupe à 18,7 de haut. Et je vais couper 2 morceaux successifs, donc dans ce papier design là, qui vont faire 11,7. Ensuite, je vais en coller un ici.
Pour le deuxième, j'ai arrondi les bords toujours avec la même perforatrice, toujours avec le côté R10. Et je vais venir coller ça là, ça va nous faire deux beaux espaces photos. Ensuite, il me reste cette chute que j'ajuste à 18,7 au niveau de la hauteur et à 11,7 au niveau de la largeur. Et puis j'arrondis les bords gauche et je viens coller ça ici. Et par-dessus, je vais venir coller ce bel oiseau comme ça. Donc ça, vous avez la possibilité de détourer le centre comme j'avais fait pour mon album La famille Adams, de mettre de l'acétate et de faire un cadre. Soit vous pouvez coller une photo directement dessus ici, ou si vous voulez, vous pouvez laisser ça en décoration puisqu'on a assez d'espace photo à l'intérieur. Du coup, ça peut faire très joli comme ça à l'extérieur. Donc voilà pour cette deuxième page de l'album Golden Harmony qui est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le dis en début de vidéo, à regarder la barre d'infos. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Et je vous remets le code Nina Harmony ici qui vous donne le droit à 20% sur toute la collection Golden Harmony. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!